Nous sommes au mois de mars 2011 et c'est ma première rencontre avec Jean-Claude. C'est un homme qui a dû être robuste, mais aujourd'hui il semble diminué, fatigué. Sa poignée de main est pourtant ferme et son regard attristé, bleu-azur, vous fixe intensément. Jean-Claude demeure dans une petite maison d'un village du sud Mayenne. À plusieurs reprises, j'irai le chercher chez lui pour l'emmener aux ateliers. Il est peu loquace sur sa vie. Il me raconte toutefois qu'il a une fille qu'il ne voit plus. Il exprime très peu ses sentiments. Il ne sourit que très rarement. Son regard s'illumine pourtant quand il évoque son travail dans les pays du Moyen-Orient. Il a été constructeur de routes durant plusieurs années. Il y faisait très chaud. C'était le désert. Impossible d'en savoir davantage. En 7 années de participation aux ateliers. J'ai toujours respecté son silence sur son parcours de vie. Jean-Claude ne se raconte pas. C'est un mélange de pudeur, de mystère, de timidité, mais aussi d'une certaine difficulté à s'exprimer. Il n'a jamais été de sa vie au théâtre. C'était mon rêve, secret. Faire du théâtre, ça me relâche. Jean-Claude ne s'étend pas sur ce qu'il entend par ses paroles. Quand je l'interroge à ce propos, il me répond avec une économie de mots dont il a le secret, ça me rend libre. Tout est dit. Jean-Claude se révèle impressionnant de facilité sur scène. Il prend un plaisir immense à jouer. Il est totalement relâché, comme il dit. Jean-Claude dit, à qui veut l'entendre, j'ai joué dans 2 pièces de théâtre et dans 9 courts-métrages. Sa problématique d'addiction n'a pas disparu. Mais durant ces 7 années de partage de vie artistique, il n'en fera pas subir les conséquences néfastes sur le groupe. Et il ne manquera jamais à l'appel. Nous sommes au mois d'août 2017. Monsieur Méjean, je suis la maire de la ville de Quelen-Singo, dans le pays de Cran. Nous nous sommes croisés lors d'une représentation de votre seconde pièce de théâtre avec la troupe des ateliers d'échange. Et j'ai également assisté au Festival des 37. Oui, je me souviens parfaitement de vous. Je vous contacte pour vous faire part d'une bien triste nouvelle. Monsieur Jean-Claude est décédé hier matin. Vous connaissiez comme nous sa situation sociale, mais peut-être moins sa relation familiale. C'est juste, Jean-Claude n'en parlait jamais. Je savais seulement qu'il avait une fille et j'étais loin d'imaginer qu'elle ne souhaitait pas assister à la cérémonie d'adieu. Pourtant, elle fera passer un mot pour son père. Je t'aime, papa. Jean-Claude, depuis ses prestations au théâtre, avait retrouvé une certaine estime auprès de ses voisins. Et son image avait considérablement changé dans le village. Mais vous le savez, Jean-Claude restait un homme discret et sa santé s'est dégradée très rapidement ces derniers mois. Oui, nous étions au courant de son état de santé. Je crains fortement qu'il n'y ait que très peu de personnes à accompagner Jean-Claude vers sa dernière demeure. Est-ce que vous pourriez venir et peut-être avec des participants de votre atelier? Effectivement, le lendemain, nous nous retrouvons à une petite vingtaine de personnes dans l'église, dont la moitié de l'assistance sont des participants de l'atelier d'expression théâtrale du Pays de Cran. À la suite de la cérémonie religieuse, nous sommes invités à nous retrouver une dizaine de plus proches dans le cimetière pour le dernier hommage. Nous apprenons qu'une des passions de Jean-Claude avant le théâtre était la chanson populaire. Il possédait des centaines d'enregistrements de cassettes. Son beau-fils, après avoir lu un dernier éloge funèbre des plus émouvants, appuie sur une touche du radiocassette placée tout près du cercueil. Tout le monde écoute avec recueillement une de ses chansons préférées.
compliqué.